Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Plusieurs pays souhaitent adhérer à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas notamment du Maroc, de la Tunisie, du Tchad ou encore de la Mauritanie. Mais certaines adhésions ne seraient pas conformes aux règles instituées par l'Union africaine. Ce samedi 10 juin marquait le premier anniversaire du rassemblement des forces acquises au changement créé par Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017. Un an après, l'organisation n'a pas perdu de vue ses objectifs. Et suite à sa promesse de créer 200 000 emplois avant la fin de sa mandature, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son exécutif s'activent pour atteindre cet objectif. À 18 mois de la fin de son mandat, le point sur l'état d'avancement de ce chantier. Mais d'abord, après le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, c'est au tour du président sénégalais Macky Sall d'être reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Ce lundi, il est à l'Élysée pour une réunion de travail avec le nouveau président élu. Au menu de la rencontre, de nombreux sujets de coopération entre la France et le Sénégal, mais aussi des questions de sécurité devraient être posées. La France qui apporte son soutien au Sénégal dans la formation de ses armées pour lutter contre le terrorisme. La CEDEAO, organisation sous-régionale ouest-africaine, est de plus en plus convoitée. Nombreux sont les pays, à l'instar du Maroc ou encore de la Tunisie, qui souhaitent y adhérer. Cependant, l'Union africaine reste opposée à l'appartenance d'un pays à deux organisations sous-régionales à la fois. Les précisions d'Aminata Diak. Nous allons mettre au point une commission paritaire pour que dans 1 mois et demi, nous puissions signer un accord de partenariat économique déclarant le Maroc comme un associé privilégié. Il ne sera pas astreint comme un membre parce que le problème, c'est que nous allons nous heurter au texte de l'Union africaine qui a divisé le continent en 5 régions comme commission économique régionale. Le roi dit où s'arrête l'Ouest ? Alors faut-il prolonger l'Ouest jusqu'au Nord ? Nous allons soumettre la décision aux chefs d'État qui prendront la décision. Et cette décision a été prise lors du 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu les 3 et 4 juin 2017 à Monrovia au Libéria. Les autorités ouest-africaines ont donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à l'organisation sous-régionale. La Tunisie a également été admise comme membre observateur de la communauté alors que la Mauritanie, candidate pour un accord économique, a été priée de présenter un dossier de réadmission. Cette demande d'adhésion à la CEDEAO est en fait une finalisation de partenariats privilégiés avec la plupart des États. Les définitions géographiques, politiques doivent changer et doivent aller dans le sens justement des relations internationales. Regardez l'Union européenne, maintenant ils sont à 27 États, donc l'Union africaine aussi, enfin l'Afrique dans son ensemble, doit aussi être plus dynamique pour s'adapter aux réalités socio-économiques, politico-économiques d'aujourd'hui. Il est important de rappeler que le veto de l'Union africaine concernant l'appartenance d'un pays à deux organisations sous-régionales à la fois est peu respectée. Comme exemple, la CENSAD qui a pour objectif d'améliorer la coopération économique des pays de la région sahélienne fait doublon avec la COMESA, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. En effet, 4 pays siègent à la fois au COMESA et à la CENSAD, l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée et le Djibouti, sans compter la Libye qui a obtenu en 2002 le statut d'observateur au COMESA. Dans l'actualité également, évasion à la prison de Béni en République démocratique du Congo. 80% des détenus se seraient évadés de la prison centrale après une attaque ce dimanche. Les assaillants n'ont pas encore été identifiés, mais 930 détenus se seraient échappés. Une attaque qui aura coûté la vie à 11 personnes, dont 8 gardes et 3 détenus. Un couvre-feu sur les villes de Béni et Butembo, villes situées à l'est de la République démocratique du Congo, a été mis en place à partir de 18h30. Et toujours en République démocratique du Congo, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement soufflait sa première bougie. Un an après sa formation, un de ses principaux objectifs n'a toujours pas été atteint, celui du départ de l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Reportage de Jacques Mboka.
Créé le 10 juin 2016 en Genval, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a depuis le samedi 10 juin 2017 une année d'existence. À sa création, sous le leadership des feux Étienne Tshisekedi, la plus grande force politique de l'opposition s'était fixé un certain nombre d'objectifs visant principalement à l'alternance au pouvoir par l'organisation des élections telles que les prévoyait la Constitution congolaise. Au terme de cette charte, il est stipulé que le Rassemblement poursuit les objectifs ci-après. Le respect de la Constitution du 18 février 2006, la lutte contre le changement ou révision de la Constitution, la lutte contre le référendum, la lutte contre un troisième mandat pour Joseph Kabila, la libéralisation de l'espace politique, la lutte pour que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila laisse pacifiquement le pouvoir. Une année après, les objectifs fixés par cette plateforme de l'opposition n'ont pas été atteints. Les enjeux politiques ont conduit au dialogue organisé par les évêques catholiques prévoyant le maintien de Joseph Kabila, l'actuel président de la République, jusqu'à l'investiture de son successeur pour des élections prévues en décembre 2017. Un accord qui a connu un coup dur avec la disparition en février 2017 d'Étienne Tshisekedi. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais. Espoir que le pays allait enfin connaître un processus électoral durant lequel Joseph Kabila n'allait pas pouvoir ni se représenter comme candidat président de la République. À ces jours, deux forces politiques revendiquent l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Le rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi, fils du feu Tshisekedi, et celle de Joseph Olenga Nkoyi, d'où est issu le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Une confusion qui, pour beaucoup, avantage la majorité présidentielle et qui laisse sceptique quant à l'organisation des élections prévues en décembre 2017. Au Mali, la fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Une nouvelle manifestation a été dispersée ce samedi à coups de gaz lacrymogène. Opposition et société civile accusent le gouvernement de vouloir renforcer les pouvoirs du président de la République. Et au Mali, toujours, les autorités s'emploient à atteindre l'objectif de création de 200 000 emplois annoncé par le président Ibrahim Boubacar Keïta au début de son mandat. C'est dans ce sens qu'a été mis en place le projet de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage notre correspondant Mokhtar Bari. Promouvoir l'emploi et celui des jeunes en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé les autorités maliennes. L'une des promesses phares du président de la République à son arrivée au pouvoir était de créer 200 000 emplois. C'est ainsi que le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune, une initiative gouvernementale, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes maliens de 15 à 35 ans à un emploi temporaire ou durable afin de réduire l'extrême pauvreté. Le projet compte atteindre les jeunes vulnérables partout dans le pays, y compris dans le Nord. L'expertise de ce projet revêt plusieurs formes: des stages de qualification, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités techniques, entre autres. Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali, et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, l'ONEF, le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune procède, les autorités maliennes ont instruit la restructuration des agences chargées de la promotion de l'emploi des jeunes au cours d'une rencontre avec le patronat. Cette directive est de permettre aux jeunes bénéficiaires d'être formés selon les besoins des employeurs. Aussi, à travers des cours de montage de plans d'affaires, les lauréats bénéficient d'une formation, mais aussi d'un financement. Pour certains observateurs, l'État doit veiller à l'application des initiatives, mais aussi assurer le suivi et la transparence. Nous sommes une écrasante majorité de plus de 60%, avec les moyens limités de pouvoir subvenir aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement, en termes de pouvoir créer les conditions. Parce que si vous voyez tous les drames aujourd'hui qui freinent la jeunesse, c'est la question du manque d'opportunités et le manque de perspectives.
L'objectif du ministère de l'Emploi est de former 25 000 jeunes issus des milieux urbains mais aussi ruraux. Déjà, 10 000 ont bénéficié de cette aide, parmi lesquels des start-upers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.